Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir, merci de m'avoir invité. En 2 ans et demi, avez-vous eu le temps de comprendre finalement pourquoi vous avez perdu ce jour-là? Avec 2 ans et demi de recul, j'ai rencontré beaucoup de Français. J'ai pu parler sans le poids du pouvoir. Et puis les gens, y compris ceux qui n'ont pas voté pour moi d'ailleurs, parce que le public, les gens, ils sont très gentils, profondément gentils. Enculé! Qu'est-ce qu'a dit ça? C'est toi qui as dit ça? Bah descends, on peut le dire. Descends, on peut. Bah si je descends, je te mets un coup de boule, donc mieux pas. Si tu crois que sur l'insultant tu vas régler le problème des pêcheurs, eh ben permets-moi de te dire, Et parfois, je me suis rendu compte, avec le recul, que sans le vouloir, j'avais pu blesser des gens, en prenant pas la bonne expression. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Des phrases que vous auriez prononcées à l'encontre de Français, parfois trop Non, directes. je sais pas. En général, je suis courtois et plutôt bien élevé. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ah non, touche-moi pas. Alors, casse-toi alors. Tu me salis. Casse-toi alors. Vous relatez une conversation que vous avez avec Nicolas Sarkozy. Sale connard, je vais te casser la gueule, moi, sale connard. C'est ce que... Pardon, ta gueule quand je te parle. Ça, c'est lui qui vous dit ça. Ta gueule quand je parle. C'est lui qui vous dit ça au téléphone. C'est incroyable. En gros, vous avez je vais dit... te montrer, moi, tu t'appelles pas Azou Sarkozy, sale connard. Ça fait 2 ans et demi que je regarde notre pays de l'extérieur, forcément. Je circule beaucoup en France, je voyage beaucoup à l'étranger. Pas d'hésitation, Nicolas Sarkozy a écourté ses vacances pour participer à une conférence à Brazzaville au Congo contre la modique somme de 100 000 €. Rien de scandaleux selon ses proches. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Il y a une différence entre se considérer comme un sauveur que je ne suis pas et que je n'ai jamais prétendu être. Je n'ai pas de prétention ridicule. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement quand je me rase. Non seulement j'ai envie, mais j'ai pas le choix. Je dois rendre à mon pays une partie de tout ce qu'il m'a donné. Non mais c'est bon, garde, c'est cadeau, ça nous fait plaisir, c'est bon, ça va, on a bouffé. Il y a les militants et puis il y a les Français qui s'interrogent sur l'un des poisons de la politique, ce sont les affaires. Vous avez eu l'occasion de revenir il y a quelque temps sur ces différentes questions, mais est-ce que vous pensez que dans ce nouveau processus qu'est le vôtre, ce nouveau calendrier, ces affaires qui sont différents dossiers qui sont aujourd'hui ouverts, une mise en examen, est-ce que ça pourrait stopper vos nouvelles ambitions? Oui ou non? J'ai appris le nom de Big Malion longtemps après la campagne présidentielle. Vous ne connaissiez pas cette société? Non, vous ne saviez pas ce qu'elle faisait, quelle activité elle avait autour du parti? J'étais accessoirement président de la République et candidat. Je vous demande de croire que c'est pas moi qui m'occupais de ça. La direction générale de l'UMP tient à rappeler à tous ses adhérents que rien ne prouve les implications de Nicolas Sarkozy dans les affaires Big Malion Sarkozy, Tapi Sarkozy, Karachi Sarkozy, Guéant Sarkozy, Buisson Sarkozy, Kadhafi Sarkozy et Bettencourt Sarkozy. Merci de votre confiance. Apparemment, avec beaucoup de choses, je reviens juste sur Patrick Buisson, il vous avait enregistré. Cet homme qui était l'un de vos conseillers, il enregistrait vos conversations. Ça vous inquiète aujourd'hui de savoir que cet homme a enregistré vos conversations? Est-ce que quand vous avez appris ça, et puis surtout pour maintenant, pourquoi ces conversations ne seraient pas diffusées? C'est quand même les conversations privées d'un président de la République. Cet homme a ça entre ses mains aujourd'hui? Vous savez, dans ma vie, j'en ai connu des trahisons, de tous les plans, mais comme celle-là, rarement. Jacques Chirac ne veut pas croire à la double trahison que prédisent ses proches. Pourtant, Nicolas Sarkozy devient le porte-parole du candidat Balladur. La rupture avec Jacques Chirac est consommée. Je ne suis pas un citoyen au-dessus des autres, mais je ne suis pas un citoyen en dessous des autres. Oh, une question simple, est-ce que vous êtes encore sur écoute, Nicolas Sarkozy? Eh bien, j'aimerais le savoir. Quand même. Quand même! Merde, quand même! Quand même. Dans quel pays vivons-nous où un ancien chef de l'État peut être pendant plusieurs mois écouté dans ses conversations personnelles? Je ne suis pas un citoyen au-dessus des autres. Nicolas Sarkozy, est-ce que vous pensez que François Hollande pourra aller au terme de son mandat? C'est une question qui peut apparaître dans la tête des Français aujourd'hui. Que pensez-vous de cette question? Aujourd'hui, la croissance mondiale est revenue à près de 4%. L'Allemagne est prospère. L'Europe n'est pas en crise.
Ouais. Faut commenter ça? Mais je veux que les Français comprennent ma démarche. Je suis pas venu pour expliquer que je serai candidat à la présidence. Bah t'es là pourquoi? Ça fait 3/4 d'heure que je mette la vidéo, moi j'ai pas fait ça pour rien, attends, il est gentil l'autre. Vous savez, quand on perd, c'est normal, on a moins de recettes parce qu'on a moins d'électeurs. Mais justement... Et vous avez une solution pour ces 74 millions d'euros? Oui, qu'on m'élise comme président. Ma démarche. Je suis pas venu pour expliquer que je serai candidat à la présidence. Je suis le seul candidat qui, de surcroît, à qui on a remboursé pas un centime. On a même remboursé monsieur Cheminade, et nous, on nous a donné 0 francs, 0 centimes. C'est normal. C'est parce qu'on est en euros, en fait. Ça va être long. Très long. Et je veux dire du fond du cœur aux Français quelque chose. Toute la campagne présidentielle. C'est peut-être le seul moment où j'ai un peu de colère en moi. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Je n'ai pas menti. On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Il est en effet clair qu'EDF et Gaz de France doivent pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents. Pour cela, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes. Je n'ai pas menti. Je n'ai jamais été Christine O'Crane pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Souvenez-vous du début du débat du second tour avec M. Hollande. David Pujadas, je crois, nous posait la question « Qu'est-ce que vous attendez de ce débat ?» Et j'ai dit « Chacun d'entre nous doit dire sa vérité. » Je n'ai pas menti. Sur les 15 pays de l'Union avant l'élargissement, il y en a 14 qui ont un ministère d'immigration, un seul qui n'en a pas, c'est nous. Parmi les 14, 6 n'ont aucun ministère ou secrétariat d'État spécifique. En fait, il y en a un seul qui a quelque chose qui se rapproche un peu de ce que M. Sarkozy propose. Ce sont les Anglais. Vous pouvez reprendre tout ce que j'ai dit. J'ai essayé de dire aux Français la vérité. Et d'ailleurs, ils l'ont compris, puisque même si j'ai été battu de si peu, même si j'ai été battu. Parce que je n'ai pas menti. Sur les remboursements des frais dentaires, des lunettes. Allez-y. Bon, les remboursements pour les lunettes et les prothèses, les Français ont un remboursement qui ne doit pas être supérieur à 30%. J'ai proposé qu'on porte les remboursements jusqu'à 50%. Le gouvernement souhaite confier aux mutuelles la totalité des remboursements des frais d'optique. Lunettes et lentilles ne seraient plus remboursées. N'ayant pas menti. La guerre en Afghanistan divise la classe politique. À l'Assemblée nationale, François Fillon annonce un renfort de quelques centaines de soldats français. La gauche parle d'alignement sur les États-Unis. Souvenez-vous, pendant la campagne présidentielle, ce que disait le candidat Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez que les troupes françaises ont toujours leur place en Afghanistan ou il faut à terme envisager un départ? Les troupes françaises à cet endroit du monde ne me semblent pas décisives. Et la question que se posent les gens, même ceux qui sont en accord avec moi, au fond, qu'est-ce qui va nous donner la garantie que vous tiendrez ce que vous dites? Je crois qu'il est venu le temps de réintroduire très régulièrement dans le fonctionnement de nos institutions le référendum. Le référendum, c'est la clé. Souvenir, souvenir. Samedi 28 mai, vous allez voter par référendum sur la Constitution européenne. Appelez le 0810 2005 25 pour poser vos questions et recevoir le texte. Ou rendez-vous sur constitution-européenne.fr. 0810 2005 25. Ce soir, ça fait 40 minutes que nous parlons, que les Français sont convaincus par vos propos. Vous l'espérez, j'imagine. Il a dit non. Vous l'espérez, j'imagine. Il y croyait pas. Depuis le début de l'interview, il y croyait pas. Putain, c'était un troll, cette interview. C'était 45 minutes de troll. Putain, je me suis fait baiser par un troll. Putain, je suis dégoûté. Merde, j'ai perdu 45 minutes de ma vie.
Mais tirez-vous. Abonnez-vous quand même, hein. Souvenir, souvenir.